La 5G, c'est comme son nom l'indique, la 5e génération de communication par mobile. Aujourd'hui, on est à la 4G, la 5G va arriver bientôt et permettra des débits beaucoup plus rapides et une latence beaucoup plus faible. En gros, ça veut dire qu'on pourra télécharger beaucoup plus rapidement des données, se connecter plus rapidement à des sites internet mobiles ou à des applications. On peut comparer ça un petit peu avec les connexions que les gens ont aujourd'hui à domicile. Certaines personnes sont encore à l'ADSL, d'autres sont passées à la fibre. Ça va être un petit peu la même chose côté mobile. La 5G, ça va être un petit peu la fibre des téléphones mobiles et des smartphones qui sont très importants aujourd'hui puisque plus de 50% des connexions Internet aujourd'hui en France passent par les smartphones. On va parler d'abord de la 4G. La 4G, ce sont des antennes de communication mobile qui arrosent un petit peu aléatoirement un territoire. Ce qui fait que plus vous êtes connecté à ce réseau-là, plus il y a une saturation qui s'installe. La 5G, ça fonctionne un petit peu de la même manière, mais c'est bien amélioré. Les débits sont bien supérieurs et la latence bien plus faible. Mais aussi, la 5G va installer des antennes qui vont arroser de la même manière, mais aussi des petites antennes, des micro-antennes qui vont prendre le relais de ces grosses antennes et qui vont cibler des zones très précises avec une communication entre ces petites antennes, des téléphones portables, mais aussi des objets connectés. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup moins un problème de saturation quand on se connectera grâce à la 5G. On prend l'exemple d'un concert, dans une grande salle de concert. Il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, en 4G, on se rend bien compte, pour les SMS, pour envoyer des photos, envoyer une vidéo, on galère un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde qui est connecté en même temps sur le même réseau. Avec la 5G, ça pourra être différent puisque l'antenne principale donnera l'accès à une petite antenne qui ciblera cet endroit-là, cette salle de concert, et peut-être à des moments précis. Ce qui fait que tous les gens connectés au même endroit à la même heure profiteront d'une connexion maximale. La 5G promet des débits 10 fois plus rapides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, pour télécharger un film de 800 mégas, aujourd'hui on met à peu près entre 40 et 50 secondes, selon là où on se trouve, et bien 10 fois plus rapide, ça veut dire qu'avec un téléphone 5G, on pourra télécharger ce même fichier de 800 mégas en quelques secondes, moins de 10 secondes, c'est en tout cas la promesse de la 5G. Alors on parle beaucoup des smartphones évidemment, mais la 5G va apporter des communications bien plus fiables et plus rapides pour plein d'autres usages. Ça peut être le jeu vidéo par exemple. Les constructeurs automobiles sont aussi très intéressés par la 5G parce que pour eux, ça leur ouvre la voie à des communications stables pour les voitures autonomes qui communiqueront grâce à la 5G beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus fiable. Et puis ce sont tous les objets qu'on connaît. Ça peut être des caméras, des appareils électroménagers, ça peut être plein de choses qui vont utiliser la 5G et qui communiqueront eux aussi de manière beaucoup plus stable et sans perte de fréquence. Ce sera utile pour tous les objets connectés, quels qu'ils soient. Alors, ça c'est toute la question, on n'arrête pas de repousser l'arrivée de la 5G. Il est vrai que la crise du Covid a un petit peu repoussé le calendrier. Les 4 opérateurs français sont candidats à des blocs, on appelle ça des blocs, pour installer la 5G. C'est en ce moment que se jouent les attributions de fréquences. Normalement, on aura des résultats d'attribution de fréquences à la rentrée de septembre pour une mise en place, au mieux, d'une manière très sporadique, d'ici à la fin de l'année, dans 1, 2, 3 ou 4 villes en France. Et puis aussi, il va falloir que les gens s'équipent, parce qu'il va falloir des nouveaux smartphones compatibles 5G et évidemment des nouveaux forfaits. Ah ben c'est le futur. En attendant la 6G, hein, évidemment, qui sera là, certainement là dans quelques années. Mais là, c'est le futur très proche des communications mobiles, ça c'est sûr.